envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Gloire, gloire à l'Éternel, un cantique solennel, un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée qu'il est grand, quand il crée qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône.
Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, dans une de ses sorties, Jésus raconta à ses auditeurs très nombreux et efficacement accroché à ses lèvres une parabole d'une importance capitale. Il leur raconta la parabole du riche et du pauvre Lazare. Il leur dit en substance, un riche menait brillante et joyeuse vie. Il était tous les jours vêtu de lin et de pourpre. Un pauvre nommé Lazare était venu s'installer devant le portail de sa somptueuse résidence, dans l'espoir de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. La description continue en disant « Et les chiens venaient lécher ses ulcères ». Nous n'aborderons pas la deuxième partie de la parabole qui va nous dire ce qui s'était passé dans le séjour des morts entre le riche et le pauvre Lazare. Nous nous arrêterons à cette première partie et nous intitulons notre réflexion « Le pauvre Lazare et le riche, une indifférence chosifiante ». Une indifférence chosifiante. Et je vous transporte dans le livre de Luc, le chapitre 16, où vous trouverez in extenso cette parabole du riche et du pauvre Lazare. Le pitoyable tableau représentant le pauvre et le riche, le pauvre Lazare et le riche, est le symbole de deux catégories d'hommes qui voyagent à travers notre monde. Les uns extrêmement riches et les autres extrêmement pauvres. Dans une conversation avec un riche Romain, Jésus reçut la question de son interlocuteur. Que feras-tu d'une fortune si tu étais riche comme moi? Jésus répondit à son interlocuteur. Je consacrerai les biens matériels à l'élévation de la vie matérielle de mes contemporains. Et bien plus, j'administrerai les biens matériels en efficace dépositaire pour les générations à venir. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde. Il est évident, monsieur le riche Romain, que nous n'emporterons rien. Observons une chose. Le riche de la parabole de Lazare n'avait pas ordonné qu'on chassât Lazare devant le portail de sa somptueuse résidence. Bien au contraire, il avait souffert la présence de Lazare à cet endroit. Mais il ne jetait pas un regard de miséricorde vis-à-vis de Lazare. Bien plus, il avait fait creuser à l'arrière de sa résidence une énorme fosse où on jetait toutes les ordures ménagères, y compris les restes de nourriture dont Lazare aurait voulu se rassasier des miettes. Et c'est ça le paradoxe. Le paradoxe du riche et du pauvre. Le riche était illustré par une indifférence chosifiante vis-à-vis de Lazare. Lazare n'existait pas à ses yeux. Lazare était pour lui un paria de la société qui payait le prix de ses péchés accumulés. Car il était courant à cette époque et même aujourd'hui de croire que la bénédiction donnait la richesse et la malédiction accompagnait la pauvreté. Il était courant de penser de cette manière. Pourtant, Lazare souffrait ce malheur, ces difficultés de manière imméritée. Et nous croyons toujours qu'il faut remuer terre et ciel pour entrer dans l'éternité. Le commun des mortels pense qu'il faut faire des choses ordinaires, extraordinaires, j'allais dire, pour mériter la clé du ciel, pour mériter le ticket du ciel. Que non. L'entrée dans le ciel est favorisée par l'accomplissement, la réalisation des petites choses. Et ces petites choses se retrouvent dans les gestes quotidiens de chacune de nos mains, dans les gestes quotidiens de chacun de nos yeux, dans les gestes quotidiens de chacun de nos regards. Notre grand maître Jésus-Christ a donné des secrets pour entrer dans l'éternité. Comme le fait la timide poussée du petit enfant qui ouvre un grand portail. Il nous a cédé ces secrets dans le livre de Matthieu, le chapitre 26 à partir du verset 31. Vous allez permettre que je paraphrase ce beau tableau. Lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire avec tous ses anges,
Il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Et il donnera les raisons pour lesquelles ils prennent possession de ce royaume. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais malade et vous êtes venus me visiter. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Et ceux qui seront à sa droite de lui poser la question, Seigneur, nous ne reconnaissons pas t'avoir fait cela. Quand est-ce que nous t'avons fait cela? Et il répondra, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Il tournera aussi le regard avec ceux qui seront à sa gauche pour leur dire, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Et ceux-là auront la possibilité de se défendre en posant la question suivante. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu dans tous ces états et nous n'avons pas pu faire quelque chose pour toi? Et le Seigneur de leur répondre à brûle pour point, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et comme ça, les méchants iront au châtiment éternel et les riches entreront dans l'éternité. Voici terminée une généreuse semaine que le Seigneur nous a donnée gracieusement. Voici terminée une généreuse semaine où nous avons eu l'occasion de poser des actes qui peuvent confirmer notre entrée dans l'éternité. Et si nous n'avons pas pu faire des choses qui élèvent le royaume des cieux, assurément le Seigneur nous accordera encore la semaine qui est en face de nous. Profitons de la vie pour poser des actes agréables. Si le riche de la parabole de Lazare avait posé l'acte agréable de recueillir chez lui Lazare et de lui donner les miettes de sa table, je pense que son histoire serait aujourd'hui une histoire à imiter. Je ne voulais pas parler de la deuxième partie de la parabole qui illustre la rencontre entre le riche mort et Lazare mort dans le séjour, où tout se désassemble. Jésus-Christ a illustré une situation pour dire que dans ce séjour, sans pour autant enseigner que dans le séjour des morts, il y a encore la vie qui continue. Il a illustré la parabole avec ce tableau pour démontrer que Lazare était déjà recueilli dans le sein d'Abraham pendant que le riche cuvait dans la souffrance de l'enfer. Et ce riche qui n'avait pas pu aider Lazare du temps où ils étaient dans ce monde a été obligé de demander l'aide de Lazare pour qu'il lui trempe le doigt dans l'eau afin qu'il rafraîchisse sa gorge. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans ce monde qu'on écrit notre histoire. C'est pendant que nous sommes vivants que nous conjuguons des efforts pour être qualifiés pour l'éternité. Il n'y a pas de seconde chance dans cette affaire. Mouillons nos maillots, soyons à la hauteur de la bataille. Et nous ne serons pas seuls parce que quand nous bataillons, les forces de Christ nous accompagnent. La généreuse semaine est donc terminée. Que le Seigneur vous accompagne dans une adoration sabbatique haut de gamme. Soyez fervents d'esprit, louez le Seigneur et il sera à vous tout le temps lorsque vous aurez besoin du secours. Shalom.